Le juste n'a pas été fait pour la loi. Ne veut pas dire que le juste est exempt de loi. Non. Mais il a une autre loi. Comprends que tant que la justice n'a pas été greffée à toi, tu peux penser au royaume, vouloir entrer dans le royaume, mais tu dois avoir des vêtements de justice. Yes, come on. Shalom à tous, j'espère que vous allez bien. Ici, l'apôtre Edmond et le prophète Joseph-André Turpin. Shalom. Nous sommes là pour l'épisode 2 de votre émission préférée, de notre émission préférée, je dirais, la balade du Saint-Esprit. Alors, je vais commencer par la prière, introduire mon cher frère, l'homme des révélations et des mystères, le prophète Joseph-André Turpin. Père, nous voulons te dire merci pour ta grâce, ta bonté, ta fidélité. Merci, Seigneur, pour ce jour que tu nous donnes. Merci encore, Seigneur, parce que tu nous conduis dans la bonne nouvelle. Tu nous parles et que tu nous fais comprendre la révélation de l'évangile, Evangelion. Merci Seigneur pour la grâce, merci pour la paix. Je prie encore, c'est une balade, la balade du Saint-Esprit, que tu nous conduises dans les Écritures afin de nous faire comprendre par ton Saint-Esprit les mystères cachés dans les Écritures, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, my prophète, la dernière fois, je pense beaucoup de choses ont été dites. Effectivement. Et je crois que, voilà, tous ceux qui ont suivi, il y a eu des questions certainement. Yes. Et on avait fini avec quelque chose d'assez fort, si je me souviens bien. Yes. Mais j'aimerais te laisser la parole pour que tu nous amènes encore, parce que tu nous amènes dans des choses. Voilà. Bénissons le nom du Seigneur, comme tu l'as si bien dit. D'ailleurs, la fois passée, c'est toi qui avais terminé par quelque chose qui m'a fait du bien. Parce que tu nous as parlé de Simon qui a été réclamé, mais pas Pierre. Voilà. Et c'était vraiment fort, très fort, mon apôtre. Et nous bénissons le nom du Seigneur. Voilà, d'avoir mon jumeau, mon frère ici. Et j'aimerais aussi parler à nos téléspectateurs, leur dire: asseyez-vous, mettez-vous à l'aise, parce que vous êtes à votre émission, la balade du Saint-Esprit. Amen. Et sur ce, c'est toujours dans Evangelion. Evangelion. Voilà. De prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Très bien. Et l'une des choses qui est extraordinaire, mon apôtre, c'est qu'on va remarquer quelque chose. On va remarquer quelque chose, c'est quoi? C'est que en réalité, lorsque le Seigneur Jésus est venu et qu'il était avec ses disciples, on se rend compte que on a vu l'exemple de Pierre, on a vu Zachée, on a vu la femme adultère. Yes. On a vu que le Seigneur, en fait, il présentait, comme tu nous le disais, la grâce. Et ensuite, il y avait la connaissance de la vérité. Yes. Et que le Seigneur, chaque fois qu'il libérait, on remarquait que les hommes et les femmes étaient réellement libres. Ce n'était pas une liberté provisoire. Non. Ils étaient réellement libres. Yes. Mais on va remarquer quelque chose que David va dire. David va dire quelque chose de très étonnant dans le psaume 68. Je pense le verset... Psaume 68. Oui, le verset 18, si je ne me trompe pas, 18 ou 19. Psaume 68. Psaume 68. Voilà le verset 19. C'est le verset 19. Ok. Psaume, wow. Donc, Psaume chapitre 68, oui. verset combien? 19. 19, oui. Très bien. Alors, la Bible nous dit: tu es monté dans les hauteurs, tu as emmené des captifs, tu as pris en don des hommes, les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel Dieu. Très bien. Mon apôtre, la chose qui est impressionnante, c'est que nous savons que David était prophète. La Bible nous le déclare. Oui. Mais David va jusqu'à dire, ce qui me choque, c'est qu'il dit que les rebelles habiteront la maison de l'Éternel. C'est-à-dire ils vont habiter avec l'Éternel. Yes. Et David, en prophétisant, nous savons qu'il a été inspiré par le Saint-Esprit. Oui. Mais comment se fait-il que David annonce cette bonne nouvelle, si je peux ainsi dire? Normalement, le rebelle est censé être loin de l'Éternel. Oui. Il nous dit que les rebelles habiteront la maison de l'Éternel. Et ils habiteront avec l'Éternel. Oui. La maison de l'Éternel, il y a quelqu'un, n'est-ce pas?
Et ça me pousse à me poser cette question, mon apôtre. Parce qu'en réalité, on va remarquer que dans Genèse chapitre 3, Oui. on se rend compte que ce que Adam avait perdu, c'était pas un temple. Non. Comment? La Bible nous dit que ce n'est pas un temple qui a été caché. Non. Non. Mais c'est un chemin Yes. qui avait été caché. Et on avait vu la fois passée quand tu nous parlais, dans Matthieu chapitre 12, que Jésus à un moment donné a dit qu'il y a quelque chose de plus grand que le temple. En fait, ce que Adam avait perdu, c'était pas un temple, mais c'était le Dieu qui venait dans le jardin. Yes. Mais cette fois-ci, on va remarquer une chose, parce que tu nous l'as dit dans Jean chapitre 14, que Jésus va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Yes. Oui, le chemin avait été caché à l'homme, mais cette fois-ci, c'est le chemin qui est venu vers l'homme. L'homme ne pouvait pas voir le chemin, Yes. mais c'est le chemin maintenant qui a fait le déplacement vers l'homme. C'est la raison pour laquelle on va comprendre une chose. L'une des choses qu'on va comprendre, mon apôtre, c'est que lorsque les pharisiens étaient dans l'état d'accuser les disciples, ce qu'ils ne savaient pas, ils avaient toujours la conscience de l'homme cherchant le chemin. Mais ils n'arrivaient pas à voir qu'il marchait avec le chemin, Yes. qui est Christ Yes. lui-même. Et que donc, ils ne sont plus privés de la gloire, car la gloire marchait avec eux. Yes. Et je comprends par là que pourquoi David pouvait dire les rebelles habiteront avec l'Éternel, parce que les rebelles ont marché avec l'Éternel. Ou bien je dirais, l'Éternel a marché avec les rebelles, Yes. en la personne de Jésus-Christ. Et David, en prophétisant, pouvait montrer clairement que la miséricorde de Dieu, si la miséricorde de Dieu a fait que Dieu pouvait marcher avec des hommes qu'on peut appeler rebelles, c'est que sa miséricorde peut s'étendre jusqu'à habiter avec eux, dans son lieu le plus saint. Yes. Et mon apôtre, c'est sur ce que Wow. juste... Quelle introduction. Ça, c'est... J'ai envie d'aller, pendant que tu parles ainsi, dans l'évangile de Luc. Si je me trompe pas, on est au chapitre 22. Yes. Et il y a ce moment-là où le Seigneur doit être arrêté. Nous avons lu la dernière fois lorsque le Seigneur va dire, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Yes. Mais plus tard, au verset 35, juste après avoir dit à Pierre, tu vas me renier. Verset 35, la Bible dit, il leur dit encore, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent de rien. Et il leur dit maintenant au contraire que celui qui a une bourse la prenne et que celui qui a un sac le prenne également. Que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Car je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Et dans la catégorie des malfaiteurs, on peut mettre aussi les rebelles. Yes. Et on nous dit, et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. Il dit, Seigneur, voici 2 épées. Et il dit, cela suffit. Alors, Jésus va pour prier. Oui. Là, c'est un peu bizarre. Jésus part dans un jardin pour prier. Oui. Mais les gars ont 2 épées. Qu'est-ce qu'on fait avec des épées dans un jardin de prière? Yes. Mais ils s'en vont et le Seigneur dit, il faut que la parole s'accomplisse. On l'a mis au milieu des malfaiteurs. Yes. Et comme ce sont des malfaiteurs, c'est des malfrats, donc il y a des mauvaises actions qu'ils ont posées. Exact. Oui. Et quand on regarde, on voit juste après, les 2 épées sont là. Oui. Mais on en utilise une. Yes. Je comprends par là, my prophète, une chose. Oui, mon enfant. En vérité, les 2 épées, il y a un qui va utiliser l'une des épées. C'est Simon lui-même. Mais il y a une deuxième épée qui n'est pas utilisée. Et je comprends que la deuxième épée qui n'est pas utilisée est celle du Seigneur Jésus-Christ. Parce que lorsque Simon va prendre l'épée, il va couper l'oreille de Malchus. Yes. La Bible nous dit quand il coupe l'oreille de Malchus, je vais aller même dans Jean 19 pour
dire aussi quelque chose. Parce que quand il va couper l'épée, quand il va couper l'oreille, de Malchus, le Seigneur va parler à Simon, il va lui dire, range ton épée. Pourtant, c'est le Seigneur qui lui a dit d'avoir une épée. Il dit, range ton épée. Ne sais-tu pas que celui qui tue par l'épée périra par l'épée? Yes. Mais il y avait une deuxième épée. Qui n'était pas utilisée. C'était celle du Seigneur. Comment? Cette épée-là, il l'avait à sa disposition. On l'a attaqué sans cause. Il aurait pu l'utiliser. Il ne l'a pas utilisé. Pourquoi? Parce qu'on parlait la dernière fois de la justice. En fait, sa justice était si grande que il n'avait pas besoin d'utiliser une épée pour se faire justice lui-même. Et donc, qu'est-ce qui se passe? L'épée est à disposition de Pierre. Pierre prend et Pierre frappe. Il coupe l'oreille de Malchus. Jean 18, le verset 10. Jean 18, le verset 10. Je peux lire pour toi? Oui, vas-y. Ok. Simon Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur. Il lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans le four. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Yes. Et plus tard, en bas, ils vont se retrouver autour du feu. Yes. On est au verset Oh Jesus, thank you. 25. Verset 25. Simon Pierre si je ne me trompe pas, se chauffait. Oui. On lui dit, toi aussi, n'es-tu pas de ses disciples? Il le nia et dit, je n'en suis point. Un des serviteurs du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit, ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin? Pierre le nia de nouveau et aussitôt le coq chanta. Donc Pierre a coupé l'oreille. Yes. L'oreille est sortie. Mais le Seigneur a restauré Malchus. Yes. Et nous comprenons une chose que je veux dire à quelqu'un par rapport à la bonne nouvelle. Est-ce que Pierre n'est pas coupable? Si. Yes. Dans un point de vue, il est coupable. Parce qu'il a coupé l'oreille d'un homme. Mais quand il s'est approché, quand l'Éternel s'est approché du rebelle, quand il s'est approché du malfaiteur, il était au milieu des malfaiteurs. Je donne un dernier passage qui est dans Ésaïe chapitre 53. Come on. Est-ce qu'on peut aller dans Ésaïe chapitre 53? Yes, Ésaïe chapitre 53. Et je te laisse la main. Yes, let's go. On est dans Ésaïe 53 et on est vers la fin d'Ésaïe 53. Oui. On est au verset... verset 12. Yes, verset 12. On nous dit, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Il a intercédé pour les coupables. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Donc c'est cette parole qui a été dite de lui. Mais quand on va au verset 11, on dit à cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards par sa connaissance. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. Donc le Seigneur est venu pour rendre juste les hommes. Il est venu pour donner sa justice à des hommes. Donc l'apôtre Pierre en fait partie. Il a coupé l'oreille de Malchus. C'est un coupable. C'est comme on a dit, les coupables. Il est coupable. Il est venu intercéder. Mais comment? Il a réparé l'oreille de Malchus. Mais ce qui est étrange dans l'histoire, c'est qu'on se rend compte qu'il va enlever les preuves. La preuve, c'est que le cousin ou bien le parent de Malchus a vu Pierre, normalement une réaction normale. Il va dire, c'est toi qui as coupé l'oreille de mon frère. Mais il ne va pas lui dire, c'est toi qui as coupé l'oreille de mon frère. Il va lui dire, mais je t'ai vu dans le jardin. Normalement, c'est flagrant. Come on. Je t'ai vu couper l'oreille de mon frère. Mais non, je t'ai vu, tu étais avec lui dans le jardin. C'est comme si dans la cassette a été enlevée. La cassette d'enregistrement, là où il a coupé l'oreille de Malchus, a été enlevée. C'est pour dire que Dieu te justifie. Alléluia. Dieu te justifie et Dieu ne se souvient pas de ta faute. Et il enlève les preuves de telle sorte que Satan ne peut plus t'accuser, mon frère, ma soeur, my prophète. Mon apôtre.
faut... Non, je pense que j'ai assez parlé. Non, il faut... Il y a des choses que le prophète doit dire. Oh my God. Parce qu'il a la matière. Donc on voit clairement que dans le jardin, Oui. comme tu l'as si bien dit, il y avait 2 épées. Va dedans. Donc dans le jardin, il y avait 2 épées. Et ce qui est extraordinaire, c'est que comme tu l'as expliqué, l'une des épées, il y a une trace. Il y avait du sang qui était taché. N'est-ce pas? Et le Seigneur va intervenir. Il va réparer. Et il va lui dire de ranger son épée. Mais ce qui est extraordinaire, tu viens de nous le dire, qu'il y avait en fait 2 épées. Oui. Comment? Parce que nous savons qu'aussi avec Adam, il y avait aussi 2 épées. Comment? Oui. Oui. Parce que il y avait une épée dans Genèse chapitre 3. Yes. On nous dit, l'une des épées, c'était une épée flamboyante qui devait être agitée. Oui. Mais cette épée s'agitait pas en faveur de l'homme, Non. mais contre l'homme. Ce qui est étrange, Oui. n'est-ce pas? Mais sur la base de l'explication que tu nous as donnée, tu viens de nous révéler, nous avons compris que dans le jardin, il y avait 2 épées. Parce que la Bible nous parle dans Somme 22 de quelqu'un qui avait son épée. Rando Shayata. Somme 22. Somme chapitre 22. On parle à partir du verset... permets-moi juste de chercher. Pendant que tu parlais, c'est venu... c'est venu dans mon esprit. On parle du glaive. Cherche-moi juste... Oh my God. Là où... Excuse, j'ai dit Somme 22. C'est Somme 89 plutôt. Somme 89. Somme 89. Allons-y dans Somme 89. Le verset 43 et le verset 44. Versets 43 et 44. Parce qu'il y avait 2 épées. Oui. Très bien. Let's go. Tu as élevé la droite de ses adversaires. Tu as réjoui tous ses ennemis. Tu as fait reculer le tranchant de son glaive et tu ne l'as pas soutenu dans le combat. Donc, tu peux lire jusqu'au verset 46. On va voir Tu as de qui on mis parle. un terme à sa splendeur et tu as jeté son trône à terre. Tu as abrégé les jours de sa jeunesse. Tu l'as couvert de honte. Donc, on voit qu'il y a un glaive qui n'a pas été utilisé. Parce qu'il dit, tu as fait reculer le tranchant Yes. de son glaive. Ça veut dire que ce glaive-là Yes. n'a pas eu à tuer. Donc, c'est un glaive qui est innocent. Yes. Il n'y a pas de tache de sang. Et en réalité, pendant que tu étais en train de parler, je comprends que quand il disait à l'apôtre Pierre, range ton épée dans ton fourreau, Yes. à cet instant, c'était cette épée-là dont le tranchant avait reculé. Où il n'y avait pas, en fait, l'action du malfaiteur, mais l'action du juste. Yes. Le juste qui ne répondait pas, qui ne rendait pas le mal par le mal. Et que quand il y a eu cette épée dans le fourreau, je comprends mieux quand il s'est tenu dans le feu, effectivement, il n'y avait plus la preuve. Il n'y avait plus la preuve, en fait, de celui qui avait coupé l'oreille de Malchus. Yes. Parce qu'en réalité, on comprend qu'en fait, celui qui avait l'épée dont le glaive, le tranchant avait été reculé, c'est celui en fait qui s'était livré, qui a intercédé. Yes. Il s'est mis entre les coupables, il s'est mis entre, mais il s'est manifesté dans le jardin sous la forme de la deuxième épée. Afin qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde Pierre, malgré qu'on regarde son fourreau, on ne voit pas l'arme qui avait coupé l'oreille de Malchus. Yes. Mais on voit en fait celui qui n'avait pas usé de cela. Parce que celui qui tue par l'épée périt par l'épée. Mais celui qui était censé périr par l'épée, c'était Simon, comme tu nous l'as dit.
Simon, Simon. Et s'il y avait une preuve, alors il y avait une réclamation. Yes. Mais il n'y a plus de preuve. Parce que ce glaive-là n'a jamais rendu le mal à quelqu'un. C'était un glaive de justice. Et je comprends par là que ce glaive-là, en réalité, mon apôtre, est un glaive qui ne fait pas comprendre à l'homme que tu n'as plus accès. Mais il donne accès. Come on. Parce que c'est un glaive de justice. Oh, tu es en train de parler des chérubins. C'est pour qu'ils comprennent. Parce que moi, je te suis. Les chérubins agitent leur épée. Ils agitent leur épée. Pour ne pas que l'homme ait accès au chemin. Pour ne pas que l'homme ait accès au chemin. Continue. Mais celui qui avait placé les chérubins a donné son épée. My God. Montrant que maintenant ils ont accès. Jesus. My God. Parce que tu nous l'as dit, il a fait don de sa justice. Comment? Il a été mis au nombre des malfaiteurs sans être un malfaiteur. My God. Et mon apôtre, je comprends par là mieux. Lorsque tu nous parlais de Simon, Simon, Satan vous a réclamé. On réclame sur une preuve. On réclame sur quelque chose qu'on a. Quelque chose. Parce que l'accusateur accuse sur la base de preuves. Il faut des preuves. Yes. Mais là, actuellement, on voit qu'il n'y a plus de preuves. En d'autres termes, la justice qui a été donnée, en fait, a été donnée à Pierre. Comme tu nous l'as si bien expliqué. Et je comprends par là qu'aujourd'hui, en fait, ton fourreau n'est plus celui qui a coupé, ton épée plutôt, n'est plus celui qui a coupé l'oreille de Malchus. Mais ta justice est devenue l'épée de celui qui n'a jamais coupé l'oreille de Malchus. Comment, Sharaba Satan. Je sais pas, mon apôtre, est-ce que quelqu'un nous comprend? Je crois qu'ils comprennent. Non, s'il te plaît, mon apôtre, on a besoin d'aide. Il faut que tu apostolises. Je vais apostoliser. Voilà, il faut apostoliser. Comme le prophète, je vais apostoliser. Parce qu'il y a une chose, my prophète, je comprends, le Seigneur va dire, parce qu'il y a deux épées. Il y a deux épées. Il y a une qui n'a pas de sang. Il n'a pas de sang. Il y a une qui a du sang. Et le Seigneur va dire à l'apôtre Pierre, il va dire, celui qui tue par l'épée, il périra par l'épée. Il périra par l'épée. Je comprends donc que la deuxième épée, le Seigneur n'a pas tué. Non. Je vais dire quelque chose de très bizarre, préparez-vous. On est prêt. Mais par cette épée, le Seigneur a recollé l'oreille de Malchus. Bon, j'explique. Comment? Parce que la Bible nous dit quelque part dans Éphésiens, on parle des armes de Dieu. Des armes de Dieu. Et on nous dit l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Et la Bible dit que tout a été créé par la parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et donc, la parole de Dieu a la capacité de créer, a la capacité de guérir, parce qu'il dit, il envoie sa parole et sa parole de guérir. Donc, Malchus avait besoin de guérison. Mais il avait besoin de la parole de Dieu. En d'autres termes, il avait besoin d'une épée. Mais sauf que cette épée ne tue pas. Elle donne la vie. C'est bizarre. Comment une épée peut donner la vie? Je comprends par là que Dieu est venu amener quelque chose qui renverse l'entendement de l'homme. C'est-à-dire une épée est faite pour tuer, ou pour blesser, ou pour couper. Bon, on sait que on peut prendre un couteau et faire découper des légumes, faire une bonne salade. Mais là, on parle d'une épée. Hein. On fait pas une salade avec une épée. Une épée, c'est une épée. C'est une épée. Donc, moi, là où il y a un souci, c'est quelle intelligence le Seigneur est en train d'amener. Quelle est cette nouvelle chose? Comment on peut prendre une épée? Ça me rappelle le jour dans Jean 6 où le Seigneur a commencé à parler aux disciples et à leur dire aujourd'hui, et j'ai compris que en fait dans toute marche avec le Seigneur, on a un Jean 6. Le Jean 6, c'est-à-dire, je vais expliquer après c'est quoi le Jean 6. Mais Jean 6, le Seigneur arrive devant ses disciples, enfin devant la foule, et il dit, celui qui ne mange pas ma chair, qui ne boit pas mon sang, n'a pas la vie éternelle. Non, attends. Toi, tu es censé être le Messie. Parce qu'on est en train de parler de la bonne nouvelle. Mais on veut vous faire comprendre que la bonne nouvelle dépasse l'entendement que l'homme a naturellement eu pendant des années. Toi, attends, tu es le Messie. Tu es censé être le Messie. Tu es censé nous révéler ce que Dieu a toujours dit. Tu es censé être Dieu parmi nous, Emmanuel. Mais Dieu a dit dans Lévitique, on ne mange pas la chair avec son sang.
C'est écrit. Explique, c'est écrit. Mais toi, tu es en train de contredire ce que Dieu a dit. Explique. Comment ça se fait? Comment ça se Et Jésus dit, je vous dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous. Et des gens ont commencé à quitter son ministère. Oui. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris la profondeur. Aujourd'hui, quand tu lis, tu peux dire oui, non, Jésus, les gars n'ont pas compris. C'est normal parce que tu as l'explication après. Il faut essayer de voir que le Seigneur avait une façon particulière de parler. Le Seigneur présente, on doit manger ma chair pour avoir la vie. On doit boire mon sang. Pour un juif qui, lui, sait que déjà manger la chair avec son sang, même la chair d'un animal qui est permis, c'était un sacrilège. À plus forte raison, la chair d'un homme. Mais Jésus ne parlait pas de sa chair-là. Jésus a amené une autre dimension. Maintenant, pourquoi j'ai dit tout ça? C'est pour nous préparer à une autre dimension. Parce que Dieu a dit on va le voir, c'est dans Habakkuk. Mais le passage aussi est dans Acte 13. Où il dit, voilà, au verset, Acte 13, le verset 40, à partir de 40, jusqu'au verset 41. Acte 13, à partir du verset 40. Ainsi, prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Voyez comme tempteur, soyez étonnés et disparaissez. Car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Le contempteur veut dire celui qui méprise. Donc Dieu est en train de parler à des gens qui méprisent. Il leur dit, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire de vos jours une œuvre. Et il ajoute, une œuvre que vous ne croirez pas si on vous la racontait. Le Seigneur est en train de parler d'une nouvelle chose. Une nouvelle chose qu'il est en train de préparer. Il dit, cette chose-là, faites attention, ne soyez pas des contempteurs. Il dit, je vous annonce ça, j'espère que cette portion de l'écriture, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler, que cela ne vous arrive pas. Quelle portion de l'écriture? En fait, il y a une chose nouvelle que je suis en train de préparer, moi, à l'Éternel. C'est une nouvelle alliance. C'est une bonne nouvelle. C'est Evangelion. C'est quelque chose qui est trop beau. Et je me demande, si on vous raconte ça, est-ce que vous allez croire? Comment est-ce qu'une femme qui a commis l'adultère, moi, Dieu, je ne la condamne pas, mais je suis prêt à lui donner ma justice si elle croit seulement en moi et elle est sauvée. Non, c'est trop facile. Non, Seigneur, c'est trop facile. En fait, il y a cette position que beaucoup ont. Et je prie pour toi que tu n'aies pas la position d'un contempteur. Pendant que tu suis, que tu ne te dises pas, non, c'est trop facile. Non, c'est trop facile. Comment est-ce que le gars peut... Non, my prophète, c'est trop facile. My prophète, explique-nous. Non, il faut que tu apostolises. Non, j'ai apostolisé. J'ai donné un peu. Maintenant, il faut que tu nous expliques. C'est trop facile. C'est trop facile. My prophète, c'est trop facile. Parce que regarde ce que tu dis. On voit Lévitique. Tu ne dois pas manger la chair et le sang. Oui. Et on voit, il vient quelque chose que l'oreille n'a point entendu. Manger la chair et le sang d'un homme. Quelque chose qui n'a point été entendu. C'est cela que les Juifs ont entendu et ils se sont dit, ce n'est pas possible. Et je comprends par là, lorsque cette nouvelle est venue, beaucoup sont partis. Parce qu'ils ont dit, cette parole est dure à entendre. Mais la question qu'il faut se poser, la parole, elle est dure à entendre. Pour quelle oreille? L'oreille de Malchus. Oui. Parce que moi, on a pour... Non. C'est étrange. C'est l'oreille coupée de Malchus. C'est l'oreille coupée de Malchus. Pas celle qui a repoussé. Pas celle qui a repoussé. Parce qu'effectivement, l'oreille de Malchus, elle doit être coupée. Oh Seigneur, c'est extraordinaire. Comment se fait-il que la femme adultère, lorsqu'on remarque attentivement, l'épisode s'est passé dans le temple. Le Seigneur était dans le temple. Oui. Les sacrificateurs étaient là. Oui. La femme entend, va et ne pêche plus. Mais c'était pas dur pour elle. Non. C'était agréable. C'était agréable pour elle. Mais dans le temple, il y avait les sacrificateurs. Normalement,
un sacrifice devait être offert. Oui. En fait, la chair et le sang d'un animal Yes. devaient être offerts pour que cette dame puisse partir. Oui, c'est les principes C'est spirituels. les principes spirituels. Mhm. Mais on voit cette fois-ci quelque chose qui change. L'ordre change. On voit quelqu'un qui vient supérieur à l'animal, parce que dans l'ordre de la création, si je ne me trompe pas, l'ordre de la création, c'est le premier qui a été formé. Mhm. C'était l'homme. N'est-ce pas? Ah, c'est ce que Genèse 2 nous dit. C'est ce que Genèse 2 Il y nous a dit. quelqu'un qui va... Bon, on n'a pas le temps de lire ça, Oui. mais vas-y. Mais ce qui est bizarre cette fois-ci, on voit c'est un homme qui dit à cette femme, va et ne pêche plus. Et cette femme ne sent pas la culpabilité de ne pas offrir un sacrifice dans le temple. C'est étrange. C'est très étrange. Très, hein. très C'est étrange. quelque chose, en fait, on voit un bouleversement. Et lorsqu'on parle de quelque chose de nouveau, donc je comprends par là, mon apôtre, depuis que tu parles, que si le Seigneur dit, je vais faire quelque chose de nouveau, que vous ne croirez pas si on vous l'a raconté, ça veut dire que cette chose nouvelle ne tire pas son origine de quelque chose qui est ancien. Mais en réalité, c'est l'ancien qui avait, entre guillemets, l'homme qui avait pris Quelque chose du nouveau. quelque chose du nouveau. Et que cette chose nouvelle, pourquoi aujourd'hui ces contenteurs refusent peut-être de se dire que non, c'est vrai, c'est parce qu'en fait, ils ont gardé quelque chose en quoi ils pensaient qu'il y avait la vérité. Oui, oui. Et que ce D'accord. qu'ils avaient gardé, les rituels qu'ils faisaient, lorsqu'ils versaient le sang de l'animal et qu'ils prenaient sa chair, en fait, ils acceptaient que c'est ça la vérité. Yes, yes. Mais lorsque la vérité est venue, la grâce et la vérité sont venues, en fait, il ne s'agissait pas, l'animal n'était qu'un modèle, une image Yes. obscure. Mais la vérité était que non, c'était en fait celui de l'agneau de Dieu Yes. qui devait être immolé. Et en cela, s'ils pouvaient accepter que le sang de cet animal qui avait pris l'image imparfaite, Yes. ils considéraient cela comme une vérité. Mais qu'en est-il de la source même qui est venue cette fois-ci? Et ce que je veux dire à quelqu'un, c'est que cette bonne nouvelle encore à reconsidérer vient de qui? Et il s'agit de quoi? Parce qu'on a vu que l'ombre des choses qui étaient venues devait pousser l'homme à être connecté vers Dieu. Oui. Mais lorsque la grâce et la vérité sont venues, en fait, ce n'est plus l'homme qui cherche à se connecter à Dieu. Yes. C'est Dieu qui connecte l'homme à lui-même Yes. de nouveau. Et c'était le problème des pharisiens. Parce que les pharisiens avaient gardé quelque chose qu'ils croyaient avoir la vérité. D'ailleurs, le Seigneur le disait, et je te donne la parole, mon apôtre, c'est dans Jean chapitre 5, le verset 39. Jean chapitre 5. Oh là. Je suis allé très loin là. Jean chapitre 5, le verset 39. Oui, verset 39. Yes. Wow. Le Seigneur est vivant. Non, le Seigneur est vivant. Le Seigneur est bon. Non, il Donc est je bon. suis dans Jean 5, verset 39. Oui. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Pourtant, ces mêmes qui sondent les Écritures ont entendu lorsque Moïse a mené les Écritures. Il ne leur a pas dit que les Écritures se sont écrites d'elles-mêmes. Oui. Ça veut dire que donc l'Écriture, si elle a eu vie, c'est à cause du doigt qui écrivait. Yes. Donc l'Écriture avait l'empreinte du doigt, Yes. mais l'Écriture n'était pas le doigt. Et l'Écriture était censée montrer lorsque le doigt allait venir pour qu'ils disent « Ah, ce style d'écriture, Yes. voici le doigt qu'il avait écrit. Donc dans les Écritures, il cherchait pour avoir la vie alors qu'il devait obtenir la vie de ce doigt qui bougeait. Yes. Et voici cette chose nouvelle en fait. Parce que les pharisiens ne pouvaient pas comprendre que en fait l'Écriture là
voici l'auteur de cette écriture. Donc, s'il est l'auteur de cette écriture, c'est lui en fait qui donne la vie, mais non pas l'écriture qu'il sonde. Mon apôtre. Come on, wow. Ah, l'écriture et le doigt. L'écriture et le doigt. L'écriture et le doigt. Frère, sache que Oh my God. l'écriture c'est une chose. Yes. Mais le doigt qui a écrit l'écriture, il peut transformer un point de l'écriture en une virgule pour continuer la phrase. Oh, come on. En fait, pendant que tu parlais, ma prophète, j'ai compris que parfois, l'homme reste sur l'écriture. Reste sur l'écriture, yes. Alors que celui qui a écrit, quand il a écrit, il a pensé à quelque chose. Oui. Je donne un exemple très simple. Come on, mon apôtre. Un exemple qu'un de mes frères aime souvent donner. Yes. Et certainement, il regardera la vidéo, le général Félix. Yes. Et il a tendance à donner cet exemple-là de l'esprit derrière les feux de circulation. Ce sont des feux de circulation. Come on. Et un jour, il expliquait cette histoire qui m'a fait rire, qui nous a fait rire, mais ça nous a donné une grande leçon spirituelle. Je pense qu'il avait pris un taxi. Oui. Et le taximan est arrivé devant un feu rouge. Je pense qu'il faisait 2 heures du matin, quelque chose comme ça. Ok. Il n'y avait personne dans la rue. Et il dit que le taximan s'est arrêté au feu rouge. Quand il a demandé au taximan, le taximan a dit non, lui, dès qu'il voit le feu, il s'arrête. Et voilà la leçon qu'on a tirée de cela. Le problème avec cette mentalité-là, c'est bien, tu te dis que voilà, je respecte la loi. Sauf que tu ne comprends pas, comme il a dit, l'esprit derrière les feux de signalisation, les feux de circulation. C'est pour la circulation. Si on a mis un feu rouge. Et donc, c'est pour permettre à d'autres voitures de passer. Mais au moment où il fait nuit et il n'y a pas de circulation, s'arrêter à un feu rouge, et on a donné cette supposition, s'il y a un agresseur qui vient armé un groupe d'agresseurs, tu es arrêté au feu rouge, est-ce que tu vas rouler ou tu vas pas rouler? Tu vas rouler. Parce qu'en vérité, ce feu-là n'a pas été mis pour que tu t'arrêtes. Il a été mis pour une circulation. Donc l'écriture a été donnée pour un but. Le véritable but de l'écriture, c'est de pointer, comme tu l'as dit, à Jésus-Christ. Mais le problème, il y en a qui ont fait de l'écriture. On a lu la dernière fois justement l'écriture. On a vu que le jour du sabbat, les disciples ont pris des épis de blé, ils ont commencé à frotter dans leurs mains pour manger. Mais les pharisiens ont regardé et ils sont allés dans l'écriture. Et dans l'écriture, ils ont dit, ces hommes-là, on doit les punir. Donc ils voyaient directement punition. Parce que c'était des hommes d'écriture. Mais il y avait le doigt qui avait écrit. Il y avait l'esprit qui avait sondé et pensé pour écrire. Il était présent. Et il fait comprendre que non, David a mangé du pain. Mais vous ne le voyez pas comme coupable. Les sacrificateurs, ils violent le sabbat. Mais sans être coupables. Mais ces hommes-là sont innocents. Ils sont avec moi. Est-ce que ce qu'ils ont fait là, si on regarde dans l'écriture, est-ce que c'est faux? On peut dire oui, il y a une condamnation. Mais quel est l'esprit derrière? En fait, le sabbat, c'est pas pour une histoire de tu as fait ci, tu as fait ça, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça. En fait, il y a le maître du sabbat qui est là, le Fils de l'homme. Donc, celui qui est le doigt, il est là. Donc, l'écriture n'a plus on ne regarde plus à l'écriture, on regarde à celui qui est là maintenant. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Beaucoup de chrétiens restent dans il est écrit. Excusez-moi, Satan a dit aussi au Seigneur, il est écrit. Excusez-moi, il est écrit là. Tout le monde peut dire ça. Mais le Seigneur l'a dit, il est aussi écrit. Parce qu'il y a une pensée, il y a un esprit derrière ce qui est écrit. Quel est l'esprit? Quelle était la pensée derrière ce qui a été écrit? Pourquoi le Seigneur a dit ceci? Il a dit cela. Regardez, je donne un exemple. Il est dit dans je pense que c'est 1 Corinthiens 11. Il est dit que c'est une honte pour l'homme d'avoir de longs cheveux. Aujourd'hui, des gens prennent ça comme base de l'écriture. On sort, faut te couper les cheveux. Bon, peut-être même quelqu'un qui va voir mes cheveux comme ça va dire, l'homme de Dieu, etc. Mais ce qui est étrange, comment expliquez-vous Samson? Parce que c'est Dieu qui a dit à Samson, laisse pousser tes cheveux. C'est lui qui dit à sa mère, le rasoir ne doit pas passer sa tête. Et excusez-moi, je vais peut-être choquer quelqu'un, mais Samson n'était pas le seul qui avait des longs cheveux. Bibliquement parlant, la Bible nous dit c'était un consacré. C'était un nazir. Mais lorsqu'on regarde la Bible, on voit qu'il y en a d'autres, je ne vais pas en citer. Mais il y a des prophètes dans la Bible, dans l'Ancien Testament,
qui étaient des consacrés de Dieu, qui étaient consacrés depuis qu'ils sont petits. Donc le rasoir n'est pas passé sur leur tête. Exact. Je ne veux pas citer le nom juste de ces prophètes pour ne pas scandaliser. Exact, mais c'était des prophètes. Personne ne les imagine avec de longs cheveux. Ils en avaient. Mais là, on dit la nature nous enseigne que l'homme, c'est une honte pour lui d'avoir de longs cheveux. Exactement. C'est la nature. C'est la nature. Et dans le contexte à Corinthe, c'était peut-être mal vu. Mais c'est pas mal vu par Dieu d'avoir de longs cheveux. Exact. Je veux dire à quelqu'un, ne pose plus tes yeux. En fait, quand tu poses tes yeux sur l'écriture, cherche une seule personne, le doigt qui a écrit. Cherche Christ. Mais si tu es là à prendre les écritures et à vouloir, il est écrit. Il est écrit. Pour chercher à condamner les gens. Excuse-moi, tu n'es pas dans la position de Christ. Tu prends la position du pharisien. My prophète. My God. Wow. Mon apôtre, il faut pousser encore. Parce que là, tu as commencé à exciter mon esprit. Parce que pendant que tu étais en train de parler, je me suis rendu compte de quelque chose qui arrive souvent dans les feux de circulation. Dans les feux de circulation, vous allez remarquer que il y a le feu, mais lorsqu'il y a le policier, la priorité change. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le feu peut être vert. Come on! Mais quand le policier dit stop, c'est stop. C'est stop. Pourtant, le feu est vert. Mais le feu aussi peut être rouge. Et le policier, dit passe. Come on, my prophet. Parce que quand il vient, la priorité change. Donc, je comprends par là. L'écriture, ce qui donne de la force à l'écriture, c'était en fait l'absence du doigt qui n'était pas encore là. Oh my God. Mais quand le doigt, comme tu l'as dit, a été personnifié et venu, en fait, le sabbat reste sabbat tant qu'il n'est pas encore là. Quand le maître du sabbat vient, en fait, le sabbat ne devient plus le sabbat. C'est le maître qui devient le sabbat du sabbat. Come on. Je ne sais pas si quelqu'un... Oh my God. De la même manière... My God. Ce qui est extraordinaire, mon apôtre, on voit, on a les feux de circulation. Quand le policier est absent, quand il n'est pas là, c'est les feux qu'on suit. Yes. N'est-ce pas? Et il y a l'esprit du feu. Oui. Comme tu l'as expliqué. Mais lorsque, en fait, le policier vient, il y a un changement qui s'opère. Parce qu'il représente la loi lui-même. Il représente lui-même la loi. Et d'ailleurs, on entend au nom de la loi. De la loi. Parce que lui-même, il officie. Et il devient une loi pour la loi. Donc, on comprend par là que lorsque le Fils de l'homme, qui est le maître du sabbat, quand il était avec ses disciples, en réalité, un exemple simple. Oui, vas-y. À un moment donné, le Seigneur Jésus, lorsqu'il y a une faute, le sacrificateur devait faire l'expiation. Oui. Mais l'expiation, en fait, était valable à cause du Dieu qui était dans le temple. Yes. S'il n'approuve pas l'expiation, ce n'est pas une expiation. Non. C'est ça, non? Yes. Très bien. Maintenant, on se rend compte que le Dieu qui y était censé dire faites ça pour expier, maintenant c'est lui-même qui est venu en chair. Quand il est venu, ça veut dire qu'en fait l'expiation change. Pourquoi il change? Parce que ce n'est plus en fait le sacrifice de l'animal qui expie, mais Dieu lui-même devient une expiation. Parce que le changement se fait automatiquement. Et mon apôtre, c'est pourquoi celui qui suit le doigt, en fait, est en train de suivre l'esprit de celui qui a écrit. Comment? Parce qu'il y avait une direction dans le sens de l'écriture. Exactement. N'est-ce pas? Et alors que les disciples le suivaient, lui, ce que les pharisiens ignoraient, c'est que n'oublions pas que dans le jardin, il y avait ce tentateur. Quand il est venu, il a dit, lorsque vous allez manger, vous serez comme des dieux. Mais des dieux connaissant le bien
et le mal. Sauf que ces dieux connaissant le bien et le mal étaient privés de la gloire de Dieu. Mais avec la faculté de connaître le bien et le mal. Oh my God. Mais ils avaient quelque chose. Ils avaient un texte. Ces dieux avaient un texte qui leur permettait de connaître le bien et le mal. En étant privés. Yes. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il y a une nouvelle race. Cette nouvelle race, en fait, en le suivant lui, ils deviennent comme lui. Mais pas avec un texte qui s'appelle bien et mal. Non. Mais avec un texte qui s'appelle la vie. La vie. My God. Et ayant ce texte de la vie, le jugement qu'il rend est un jugement pas de condamnation, parlant des disciples, mais un jugement de justice. Et mon apôtre aujourd'hui, my God, ce Dieu est outstanding. Il est juste extraordinaire. Oui. Comment de ce qui a été écrit, il vient lui-même pour que en fait sa présence devienne la priorité de ce qui est écrit. Oh my God. Et qu'il a le pouvoir de faire en sorte que, comme tu l'as si bien expliqué, on a vu ce taximan. À 2 heures du matin, il traverse le feu. Il était retenu par une loi. La loi de l'écriture lui disait, tu ne dois pas passer un feu rouge. Yes. Mais il y a aussi la loi de l'esprit de vie qui te dit, avec moi, je deviens ton droit de passage. Yes. Et les disciples avaient compris que Jésus était devenu leur droit de passage. Il était leur sabbat. Lorsqu'il se déplaçait, il savait que l'écriture personnifiée se déplaçait. Yes. Lorsqu'il parlait, il savait que l'écriture parlait. Yes. Parce qu'il est la parole. Son nom est la parole de Dieu. Et mon apôtre, aujourd'hui, je veux que quelqu'un puisse être aidé. Yes. Parce qu'il y a beaucoup de gens peut-être qui vont se dire non. C'est pas biblique. On va dire c'est pas biblique. C'est ce que les pharisiens faisaient. Yes. Ce n'est pas biblique. C'est pas biblique. C'est pas biblique. Pourtant, celui qui a permis qu'on écrive, c'est celui-là qui était là. Effectivement. Et mon apôtre aujourd'hui, quelqu'un doit bénéficier de cette bonne nouvelle. C'est pas biblique. C'est pas biblique. Ça me rappelle l'apôtre Jean qui a dit, si on devait écrire tous les miracles de notre Seigneur, la terre ne pourrait pas contenir les livres. Donc on comprend par là que Jésus a fait des miracles qui n'étaient pas bibliques. Donc il y a des miracles qui n'étaient pas bibliques. Qui sont pas bibliques. Parce qu'on les a pas écrits. On les a pas écrits. Parce que tout ce qui n'est pas écrit, on considère que c'est pas biblique. Yes. Pour dire aujourd'hui, Abraham n'avait pas de Bible. C'est pour dire aujourd'hui, à un moment donné, la découverte et la rencontre de la personne dont on vous parle depuis, qui est la personne de Jésus-Christ. Je vais donner un exemple par rapport au feu. Et je me suis rendu compte d'une chose pendant que tu parlais, que le président de la République, le feu est rouge, il passe. Il passe. Et ce n'est pas un scandale. C'est pas un scandale. Oh, je ne sais pas si quelqu'un comprend. Explique pourquoi encore. Parce qu'en fait, il y a... Bon, je vais aller plus simple. Une ambulance. Parce que j'ai dit, le président, on aura l'impression qu'il fait ce qu'il veut. Effectivement. Je vais prendre l'exemple d'une ambulance. L'ambulance porte quelqu'un, a besoin de passer. Ils mettent les gyrophares. Et les voitures se décalent. Même si le feu est rouge, l'ambulance passe. Pourquoi? Parce qu'il y a, excuse-moi, une loi de priorité. Et on va le voir dans Romains 8 après. Il y a une loi de priorité. Mais ce que j'aime dans ce que tu as dit, my prophète, j'ai été grandement et richement béni. Je sais que vous aussi, vous l'avez été. Et c'est extraordinaire. C'est-à-dire, le Seigneur a amené quelque chose de tellement nouveau, de tellement étrange et bizarre, qu'il faut accepter. C'est pour ça qu'il dit une chose que je comprends de plus en plus. Il dit, le royaume des cieux est pour ceux qui ressemblent à qui? Aux enfants. En fait, l'enfant, il est prêt à apprendre. L'enfant ne vient pas en se disant je connais. L'adulte vient en se disant oui, je sais déjà ça. L'enfant, quand il arrive, il vient pour découvrir. L'enfant, tu lui dis la terre, le soleil se lève à l'est, se couche à l'ouest. Il croit. Arrivé au secondaire, il est toujours encore enfant, on lui dit les premières classes en 6e, on lui dit non, c'est la terre qui tourne sur elle-même autour du soleil. Il croit.
Parce que l'enfant est prêt à découvrir. Effectivement. Il est prêt à apprendre. Yes. Alors que l'adulte sait déjà. On ne peut pas lui apprendre. Donc pour entrer dans le royaume de Dieu, tu dois être comme un enfant. C'est pas seulement dans l'innocence de l'enfant, non. Yes. On parle aussi de ce côté-là, d'être prêt à apprendre. C'est pour ça qu'il dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Parce que l'enfant, tu lui dis, il croit. Il croit. Je ne sais pas si quelqu'un suit. Avance mon Maintenant, apôtre. l'une des choses qui est intéressante, le prophète a dit beaucoup de choses qui sont super deep, vraiment intéressantes, fortes. Mon apôtre. Mais je retiens une chose, Let's go. c'est que dans le jardin, il y avait 2 épées. Il y avait 2 épées. L'une a été utilisée par Pierre, mais l'autre c'était l'épée du Seigneur. L'épée du Seigneur. Dans le temple, quand la femme a commis l'adultère, je comprends pendant que tu parlais qu'il y avait 2 agneaux. Il y avait l'agneau que le sacrificateur attendait. Mais il y avait l'agneau de Dieu. Parce que, vous savez, la différence, en fait, elle est là-bas. My God. Il y avait l'agneau de Dieu. Il était là. Donc, il était déjà dans le temple. Yeah. Donc, l'offrande était là. En fait, elle devait juste venir. Parce qu'on amenait l'offrande au temple. C'est le sacrificateur qui devait faire le sacrifice. C'est le sacrificateur qui fait le sacrifice. C'est pas la personne. C'est pas la personne. Mais la personne, qu'est-ce qu'elle doit faire? Son péché doit être déposé sur l'agneau. Oh mon Dieu. Donc, en fait, les gens, en amenant la femme, ils voulaient la tuer. Mais la dame a trouvé un agneau. Oh mon Dieu. Et quand elle a trouvé l'agneau, en fait, dans leur entendement, eux, ils n'ont pas vu un agneau. Eux, ils ont vu un homme qui essaie de se faire important. C'est un jeune homme. Il a environ 30 ans. Il est jeune. Regarde son visage. Il a même pas sa moustache n'est pas bien formée. Sa barbe n'est pas bien sortie. Qu'est-ce qu'il va nous enseigner? On va lui demander là pour la femme. Mais la dame a pu trouver un agneau. Un agneau. Wow. Et il était déjà dans le temple. Donc la faute est tombée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, on a pris l'agneau. On l'a amené devant le sacrificateur. Le sacrificateur devait checker si l'agneau était sans défaut. Et donc des accusateurs sont venus. Des faux accusateurs. Ils ont commencé à parler. Et il a regardé. Il a checké. On n'a pas vu de faute en lui. Il cherchait maintenant une faute. Et il dit, mais es-tu le Christ, le Fils du Dieu vivant? Et le Seigneur lui dit, je le suis. Et désormais, vous verrez le ciel ouvert, le Fils de l'homme assis à la droite du Père. Et à cet instant, il a été indigné. Il a déchiré son vêtement. Bon, on n'expliquera pas ce détail-là. Mais le sacrificateur est celui qui a lâché la condamnation pour qu'on prenne l'agneau, qu'on aille le sacrifier. Donc, en vérité, cette dame avait un agneau. Elle avait un agneau. Mais aux yeux des hommes, on ne le voyait pas. Donc, excuse-moi, c'est pas parce que les hommes ne voient pas la chose qui va te faire sortir de cette situation, qu'elle n'existe pas. C'est juste qu'elle a une forme qu'ils méprisent. C'est pour ça qu'on a dit, voyez, contempteur. C'est les contempteurs qui méprisent. Ne sois pas de ceux qui méprisent. Mais toi qui m'écoutes, toi qui as ce fardeau-là, qui sais que, j'ai ça, ma vie, voilà à quoi elle ressemble, apôtre, voilà à quoi elle ressemble, prophète. Je veux te dire qu'il y a un agneau qui est là. Il y a une épée qui est là. C'est juste que parce qu'on n'a pas vu un mouvement, ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'action. Oui, l'épée était là. En fait, la Bible ne précise pas qu'il y avait 2 épées pour elle. Exact. Il y en avait 2, il n'y en avait pas une. Il y en avait 2. Je veux te dire, toi qui me suis, il y a une action que Dieu a déjà préparée. Une action qu'il a déjà faite depuis. On n'a même pas encore donné la bonne nouvelle, on t'a donné les prémices. Parce qu'on arrive, je sens que ce thème de Evangelion, je pense que ce sera sur beaucoup d'épisodes. Je te dis, mon c'est carrément la saison 1. Mais épisode 1 et 2, on est à l'épisode 2. Et my prophète, vraiment, je sais que Dieu est en train de faire du bien, je le crois, aux téléspectateurs. Un grand bien, mon apôtre. Donc, my grand prophète, bien, mon apôtre. Je te redonne la parole pour qu'on puisse terminer. Est-ce que... Waouh, mon apôtre, c'est extraordinaire. Comment Dieu, quand tu expliquais, comment Dieu cache des choses qui sont là. Et que les gens voyaient un homme, mais il y avait un agneau pour la faute de cette dame. My God. L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Oh mon Dieu. Mon apôtre, je suis juste dans la joie. Et aujourd'hui, je peux sentir par la grâce de Dieu le bien que cela fait à
à plusieurs. Et vraiment, mon apôtre, je n'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est de te dire, cool, continue. Cool, continue. Et si tu dois couler encore, il faut couler Oh encore. my God. Le Saint-Esprit est en train de nous faire un très, 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 très grand bien. My God. Et voilà, et par là même, je te demanderai même de clôturer en même temps, parce que Yes. l'Esprit qui accompagne ces paroles est très fort. Est très Je fort. pense que nous allons clôturer. My God. Je vais te demander de faire la prière. Je vais juste donner peut-être un mot de la fin D'accord. et te laisser faire la prière finale. Je veux dire à quelqu'un qui me suit actuellement, Yes. mon frère, ma sœur, sois libre. Yes. Nous venons avec une bonne nouvelle qui... Stay connected. Yes. Stay connected. Il y a une grande grâce, une grande bénédiction que le Seigneur va te donner. Yeah. Et tu as longtemps cru à un moment donné que l'évangile, tu t'étais dit, voilà, je crois en Jésus, il y a ceci, il y a cela. Mais il faut que tu comprennes qu'il y a quelque chose que Dieu a prévu pour toi. La vie et l'abondance, parce qu'il est le bon berger. Yeah. My prophète, est-ce qu'on peut finir avec la prière? Yes, mon apôtre. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et bénir la vie de ton peuple, de cet auditoire qui nous écoute. Seigneur, par ton esprit, toi qui visites, toi qui rafraîchis, toi qui communiques la vie et l'abondance, que cela soit le partage de tous ceux qui sont ici présentement et ceux qui viendront après. Nous te rendons grâce et nous te disons merci, mon apôtre, dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Stay connect et shalom. On se donne rendez-vous à très bientôt. Shalom à vous. Shalom. Amen. Vous désirez être partenaire de votre émission La Balade du Saint-Esprit? C'est possible et simple. À partir de 10 000 francs, devenez partenaire ponctuel ou mensuel. Vous souhaitez passer par Wave ou Orange Money? Un seul numéro. 77 856 44 39. La Balade du Saint-Esprit, une émission en Christ pour vous.